Moi, vous connaissez mon ressenti sur Jean-Louis Gasset. Alors, je ne dis pas que j'ai eu raison sur toute la ligne, parce qu'en effet, il m'a surpris sur le fait qu'il a redressé cette équipe assez vite en termes de résultats. C'est la réalité. Qu'il a dégagé beaucoup d'énergie à ce groupe. On en parlait hier encore avec Louisa, surtout, et Christophe Dugarry, sur l'envie qu'avaient les Marseillais. Et là, franchement, on ne peut pas dire que sur les derniers mois, c'est un problème d'envie, c'est plus un problème de talent, de pied. Et ça, Jean-Louis Gasset, il n'est pas responsable du recrutement du début d'année. Il a pris l'équipe en cours, il s'est adapté. Il y a eu un recrutement de fait au mercato d'hiver avec les moyens du bord, même si je pense que ce n'est pas forcément une réussite, ce recrutement-là, mais n'empêche que il est là, il a fait vivre ce groupe. En effet, en championnat, ils ont stagné, ils sont redevenus une équipe très moyenne après avoir enchaîné 4 victoires de suite. On se souvient à ses débuts en championnat, mais derrière, c'est trop limité. Et je ne vais même pas juger juste l'apport de Jean-Louis Gasset ou ses compétences, parce qu'il ne peut pas faire autre chose entre les blessures, entre le niveau de certains joueurs. L'entraîneur, il a beau avoir des bonnes idées tactiquement, si les joueurs sur le terrain, ils ne peuvent pas assumer d'être à un certain niveau. S'il arrive à tirer le maximum de son effectif, oui. Moi, déjà, c'est un point très positif. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai été très dur quand il est arrivé, parce que c'est son histoire en tant qu'entraîneur. Et quand tu as 70 ans, bien sûr qu'il faut plus regarder derrière que devant. Et quand je vois ce qu'il a pu faire en tant que numéro 1, moi, j'étais assez sceptique sur le fait qu'il arrive à tirer le maximum de cet Olympique de Marseille. En l'occurrence, ça me donne raison sur le championnat, parce qu'ils sont rentrés dans le rang et c'est pas un magicien. Donc automatiquement, ils sont à leur place parce qu'il y a trop de manques. Là où ils surperforment, c'est en Ligue des Champions, en Europa League. Dire faire une demi-finale avec cette équipe-là, je trouve que c'est une performance énorme de Jean-Louis Gasset, de son staff aussi, parce qu'il n'est pas tout seul, d'avoir réussi à mettre dans la tête que c'était possible de le faire à ces joueurs qui sont, pour moi, pas au niveau d'une demi-finale d'Europa League, mais ils sont là. Et bien, tant mieux. Après, s'il fait un miracle, parce que pour moi, je parle comme ça, un miracle de gagner l'Europa League, comment tu veux le mettre dehors, Jean-Louis Gasset, s'il veut continuer? Il aura gagné un des plus beaux titres qu'a gagné l'Olympique de Marseille dans son histoire. Il aura mérité de décider s'il continue ou pas. Ça serait injuste, totalement injuste, après avoir gagné un tel titre, de lui dire non, écoute. Et si ça s'arrête en demi-finale? Non, même si ça s'arrête en finale, Jean-Louis, je vais te dire. Là, en demi, contre l'Atalanta, ça passe pas. S'il ne gagne pas l'Europa League, pour moi, il faut absolument penser à un autre entraîneur. Mais la prime à la victoire, elle mérite. On oublie trop souvent, et même nous, certains consultants, on minimise les résultats. Mais quand tu es un compétiteur, que tu fais du football à la haute compétition, le plus important, c'est pas le style et ce que tu renvoies comme image. Le plus important, c'est de gagner. Si tu gagnes l'Europa League, comment tu vas expliquer à Jean-Louis Gasset et même aux gens et aux joueurs que l'entraîneur qui t'a fait gagner aussi cette compétition, il n'a pas assez d'énergie pour refaire une année en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, voire en Ligue des Champions, parce que ça voudra dire qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Excuse-moi, ça serait totalement injuste pour lui. Par contre, il faut qu'il gagne. Alors, Eric, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme, ou est-ce que, quelle que soit l'issue en Europa League, tu le prolongerais? Non, mais moi, je me souviens très bien avoir fait ce débat après le match contre Nantes. Je ne sais plus si c'est chez vous ou avec Vincent. Voilà, c'était chez toi, Jérôme. C'était très bien, d'ailleurs. Oui, très bon débat, comme toujours. Oui. Tellement demandé de partout, mais quoi. Et donc, mon propos à l'époque, c'est un peu ce que vient de dire Jérôme là sur la fin. C'était, il est venu pour une mission, il doit pas rester, mais s'il atteint les objectifs, la moindre des choses, c'est quand même de lui demander s'il veut continuer. Voilà, parce qu'il y a cette notion-là aussi de savoir s'il est prêt à faire une saison complète à l'OM, puisqu'il vient quand même en 2-3 mois, il va vite voir ce que génère ce club-là comme Eric, passion. Il est prêt à continuer l'aventure si jamais il fait un truc exceptionnel. Mais donc, moi, c'est la chance de sa vie, quand même. Mais à l'époque, c'était s'il atteint ses objectifs, et à l'époque c'était encore les 3 premières places possibles, voire la 4e, pourquoi pas, plus la Ligue Europa. Il se trouve que le championnat, c'est quand même un peu les objectifs, ils vont être durs à atteindre, voire impossibles aujourd'hui. Donc, sachant que les objectifs, c'était de se qualifier à la Ligue des Champions, les gars. On n'oublie pas ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà à la trappe. Donc, comme Jérôme, si il va gagner la Ligue Europa,
Eh bien, bien sûr qu'il faudra lui proposer quelque chose et c'est lui qui choisira. Il faut que ce soit lui qui ait le choix à ce moment-là. Par contre, derrière, si jamais on ne sait pas ce qui peut se passer, demi-finale, finale, et que tu finis dans le ventre mou, ou même 6e, 7e, là, quand même, peut-être qu'à un moment donné, il faut que le club reparte sur un cycle avec, notamment dans le recrutement, parce que pour moi, il y a eu beaucoup d'erreurs de recrutement. Il y a des garçons. Tu peux pas prévoir l'avenir avec eux. Ils auront rendu service sur cette fin de saison. Merci. Oui. Mais pardon, excusez-moi. Oui, tu t'es endormi. Non. On t'a parlé. C'est mordre. Non, mais si on me parle pendant que je parle, c'est difficile, tu vois. Donc j'ai un petit cerveau, moi. Tu t'es fait mordre sous la table, quoi. Donc remonte le pantalon pour Non, être sûr. arrête. Toi, te fais pas embarquer par Pascal. Donc du Sinon, coup, on va pas s'en sortir. Donc du coup, repartir sur un projet avec un nouveau coach. Ceux qui sortent dans la voiture, Oui, mais dans les bouchons. stop, Pascal. Est-ce que Eric, il n'a pas quand même gagné quoi qu'il arrive mais non, mais il a gagné le droit qu'on lui propose de rester. Non, mais il a gagné un respect éternel et peut-être même historique si jamais il va au bout. Non, mais là, je le répète. Sans aller au bout. Parce que là, on va tous être d'accord. C'est maintenant. Imaginons, il se fait sortir en Europa League. Mais pourquoi tu veux faire ça? Imaginons, il se fait sortir en Europa League. Pourquoi vous voulez que les dirigeants prennent la décision aujourd'hui? Non, bon, allez, oublie aujourd'hui. Il se fait sortir à la fin de saison en Europa League. Mais le bilan, il n'est pas bon. Le bilan sera offert de l'émotion quand même à tes supporters et t'as tiré le meilleur de l'effectif. Mais l'émotion, tu peux en avoir avec n'importe quel entraîneur. Est-ce que le but d'un entraîneur, c'est pas de tirer le meilleur de l'effectif? Non, mais Jean-Louis, quand même. Jean-Louis, on va mettre des. Ce que les deux d'avant n'ont pas fait. Jean-Louis, on va mettre des noms sur la table parce qu'il y a des noms qui circulent aujourd'hui comme éventuel entraîneur de l'Olympique de Marseille ou en tout cas qui plaît aux dirigeants. Qui? Fonseca, par exemple. Tu repars avec un coach comme ça. Je ne dis pas que ça va être lui, c'est des bruits qui courent. Et on donne des noms d'entraîneurs que les dirigeants aiment bien. Ben moi, je trouve que ça a de la gueule si tu repars sur un nouveau projet avec un entraîneur comme ça. Ou un autre nom. J'ai dit lui mais parce ça, que. Tu pourras toujours en trouver des bons, des remplaçants. La question, c'est Gasset, est-ce que, avec ce qu'il a fait pour l'instant, et si ça se finit en demi-finale d'Europa League, il ne mérite pas quand même plus de considération?